Bonjour à chacun, que la paix de Dieu soit votre partage et qu'il nous accorde sa grâce et sa paix dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais franchement, avec plaisir, partager ce passage avec vous. Regardez avec moi et vous allez comprendre de quoi nous allons parler. Regardons le psaume 133, le psaume de David. La Bible dit « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Je reprends. Il dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est mon point sur lequel j'aimerais m'arrêter. Aujourd'hui, on peut constater que beaucoup de chrétiens ne cherchent plus l'assemblée de l'Église, ne cherchent plus, comme ils disent, une maison, un local, une église, dans le sens de l'église locale, dans le sens de l'assemblée de l'église. Ils se disent, non, aujourd'hui Dieu est partout, Dieu vit en moi, l'église c'est le corps de Christ. Et c'est vrai, mais assurément, quand vous lisez ça, il nous dit qu'il est beau, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Nous ne recherchons pas et nous ne désirons pas, nous n'aimons pas être ensemble. Pourquoi ? Parce que Satan, je vais vous expliquer, il fait partout tout un tas de stratégies, de moyens qu'il met en place pour diviser le corps de Christ, pour diviser les chrétiens. Alors les chrétiens tombent dans ce piège et finissent par se dire, je n'ai pas besoin d'être dans une assemblée, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin toujours de me réunir, mais il y a une force, je te dis mon ami, que d'être ensemble, réunis, de s'assembler. Ne te laisse pas méprendre par des pièges, par des ruses, te faisant croire que l'église c'est le corps de Christ et que tu n'as besoin de personne, tu peux évoluer en électron libre, que tu peux rester chez toi, que tu n'as pas besoin de communion fraternelle. C'est faux, c'est archi faux. Première référence, mais lisons encore. Nous lisons Matthieu chapitre 18. La Bible nous dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, si deux d'entre vous s'unissent, s'assemblent, s'accordent, sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Comment penses-tu, avec cette référence maintenant de Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20, que tu peux penser que tu n'as pas besoin d'être rassemblé, de communion fraternelle, d'église, de frères et sœurs, d'une communauté d'enfants de Dieu qui croient et qui partagent ta foi? Comment tu peux penser? Comment tu peux te laisser piéger au point de dire il y a trop de trahison, on m'a trahi, on m'a blessé dans l'église, c'est de l'hypocrisie. Non, ne te laisse pas méprendre. Tu veux d'autres passages? On va en partager d'autres. Regarde. Quand tu regardes, l'objectif de Satan, c'est quoi? C'est de nous diviser pour nous éloigner les uns des autres. Mais quand tu regardes Luc chapitre 15, Jésus a dit qu'il est parti chercher la brebis qui s'égarait, car il cherche, il ne veut pas qu'aucun de nous ne se perde. Mais quand tu vois qu'une brebis s'éloigne, c'est pour mieux la frapper, c'est pour mieux la tuer. Et ça, c'est le plan de l'ennemi. Que tu ne tombes pas dans le piège. Je viens t'avertir par cette vidéo que tu puisses faire attention. Au point que si même il y a un conflit, une division, un clash, ou quelle que soit la chose qui voudrait te faire croire que tu peux rester à la maison, bats-toi contre cette pensée, bats-toi contre cet esprit. Bats-toi. Je ne dis pas que toutes les églises sont parfaites. Je dis que nous sommes là afin d'évoluer ensemble et de croître vers le Père dans sa parole et de nous faire du bien en pratiquant la parole de Dieu. C'est vrai qu'il arrive qu'on soit déçu d'un comportement, d'une attitude, mais qui ne pêche pas? Es-tu sans péché? N'as-tu jamais fait mal? N'as-tu jamais parlé mal, agi mal? Oui, donc tu comprends que les autres peuvent aussi agir mal. Maintenant, quand la chose est dans une grande assemblée, la chose est multipliée par aussi grand nombre que se trouve cette assemblée. Donc, tu ne peux pas ne pas penser qu'un instant, dans l'assemblée des choses des hommes, qu'il n'y ait pas de friction, de heurts. Mais moi, mon point, c'est de te dire de chercher les parvis. Il dit, je demande à l'Éternel une seule chose. Regardez avec moi, David qui le disait, le psaume 27. Il dit, je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie où? Dans la maison de l'Éternel. Tu comprends? C'est pas chez toi, dans ta chambre, faire ton culte sur le net. Le modernisme ne peut pas t'éloigner de cette communion qu'on appelle la communion fraternelle, la communion entre frères, qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Non, il dit, je demande à l'Éternel une seule chose. Regardez le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, la cité de David, les clés de David. Cet homme de qui on a parlé en long et en large de ses fautes, de ses forces, de sa beauté même aussi.
il dit, je demande à l'Éternel une seule chose. Voilà la priorité. Car il connaissait la clé qui se trouve derrière cette communion. On est plus fort. L'Éternel siège au milieu des louanges d'Israël. Il dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Tu en veux d'autres? Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Il y a des ennemis, il y a des attaques. Mais assurément, quand tu commences à t'écarter, c'est que tu commences à regarder et à trouver des fautes dans la vie, dans le comportement du pasteur, de l'autorité en place, de son épouse et des frères et des sœurs. Il y a toujours une raison qui voudrait te faire croire que tu peux rester chez toi et que tu n'as pas besoin, ou que de rester chez toi, tu te sens mieux. Bats-toi contre cet esprit, je te dis. Bats-toi contre cet esprit. Parce que quand Satan, quand il veut frapper, il commence à t'éloigner. Et quand il commence à t'éloigner, regarde le juge inique, mais regarde surtout le fils prodigue, je dirais. Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a chez mon père de la nourriture en abondance, mais moi je me suis éloigné de mon père, et voilà que je suis moins qu'un serviteur de ceux qui sont chez mon père. Et il dit, je retournerai chez mon père, je retourne dans la maison de mon père. Retourne, je t'en supplie. Retourne dans la maison de ton père, je t'en supplie. Parce que c'est vrai qu'il y a des trahisons. Mais moi, pour ma part, je demande pardon à tous ceux qui, par mon comportement et au nom de toutes les autorités ou des églises qui t'auraient blessé, qui ont été une pierre d'achoppement pour une brebis, je demande pardon. Le but, ce n'est pas de se blesser. Le but, c'est de se réunir. Le but, c'est de s'assembler. Donc, si en quelque part, tu as trouvé des choses qui pourraient t'avoir refroidi, pardonne. Pardonne et reviens. Ne laisse pas passer des communions où la bénédiction, où l'huile coule. Il dit, voici qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme quoi? La rosée de l'hermon qui descend sur la tête, sur la barbe, hein, et qui se répand sur toute la maison, sur tout le peuple, sur tous les vêtements. Voilà, la bénédiction de l'Éternel, elle sort, mais elle se manifeste à un endroit. Dieu aime et est derrière ses principes. Comprends ce principe qui est important, la communion fraternelle. On peut en partager encore un passage. Déjà, on regarde bien sur le psaume 134. Hein. Il dit, voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez où? Dans la maison de l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous serviteurs qui vous tenez. Nous sommes tous enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. On doit se tenir dans la maison de l'Éternel, avoir un temps de partage, de communion, l'unité de l'esprit. C'est ça. On n'est pas unis dans la chair, on est unis dans l'esprit. Mais unis dans l'esprit, c'est pas parce qu'on partage quelque chose en commun. On partage la prière en commun, on partage la parole en commun, on partage un repas en commun, on partage une exhortation. On peut se permettre de reprendre et d'être repris. On sait accepter l'exhortation aussi. Parce que parfois, on peut quitter parce qu'on est exhorté. Si tu es exhorté, non. Tu peux entendre que quelqu'un d'autre te reprenne. Maintenant, la Bible dit dans Matthieu 18 que cela se fasse avec sagesse. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est cette pratique que tu devras appliquer toi aussi. Mais si ça n'a pas été appliqué à ton égard et que tu me répondes parce que je te le dis ou que tu m'écoutes, que oui, ils m'ont exposé devant tous. Tu peux encore pardonner. Et puis moi, j'ai envie de te dire, j'y vais même plus loin. Si même dans le lieu, cette assemblée que tu dénigres, que tu n'apprécies pas, il y a d'autres, mais ne reste pas chez toi. Voilà. Alors, on regarde dans Matthieu 12, il dit, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince de démons. Et Jésus, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Amen. Tu vois, une nation, un royaume, une maison, un foyer, une église, une assemblée divisée ne peut pas subsister. C'est-à-dire que si toi, tu commences à te retirer, tu te divises, tu te sépares du lot, tu te sépares de l'ensemble, tu deviens vulnérable, très vulnérable. Je viens t'avertir, avec beaucoup de crainte et de respect, tu es très vulnérable quand tu fais cela. Donc une pensée pour tous les rétrogrades. Vous tous qui avez rétrogradé, pour quelle que soit la raison, ne vous donnez pas de repos tant que vous n'avez pas retrouvé un lieu où vous pouvez vous asseoir et écouter la parole de Dieu. Dieu a toujours prévu ça. On dit que dans Néhémie 8, par exemple, Néhémie prenait le rouleau du livre,
il déroulait le rouleau, il lisait distinctement au peuple et le peuple était en face de lui et lui, il était sur une estrade. Depuis l'ancien temps, depuis la genèse des temps, Dieu a toujours fonctionné comme ça. Il avait mis un libérateur, il avait mis un chef de groupe, il avait mis un responsable, il avait mis un prophète, un sacrificateur. Il y a toujours du milieu du peuple un homme qui sort du lot, qui a été choisi, que le peuple aussi peut choisir, hein, qui a l'Esprit de Dieu et qui peut être à la tête de ce peuple. C'est toujours comme cela. Donc aujourd'hui, toi, tu es aussi appelé à être certainement à la tête d'un peuple, à être chef d'un groupe, d'un rang. Maintenant, que fais-tu? Pourquoi tu t'es éloigné? Reviens, reviens, je t'en supplie. Le peuple de Dieu t'attend. Il y a des enfants, un peuple qui doit naître de toi. Il y a un peuple que tu dois enfanter. Ce peuple t'attend. Reviens, je t'en supplie. Reviens, car le royaume de Dieu, selon que Jésus a dit, prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. La moisson est grande, mais il n'y a plus d'ouvriers. Donc je prie que tu reviennes. Je prie Dieu, mais je te parle, je te demande de revenir. Reviens. Cette vidéo a pour but de te dire, reviens, reviens au bercail, reviens à la maison, reviens, reviens, je t'en supplie. Le diable a un plan d'attaque qu'il a déjà mis en application pour te détruire, pour te terrasser, pour t'écraser. Donc, cherche les parvis de la maison de l'Éternel. Tu te souviens de ce passage quand il disait de David, 1 en chasse 1000 et 2 en chasse 10 000? C'est important. Tu n'as pas la même force. Tu ne peux pas te décupler seul. Par contre, quand tu es, ce serait-ce que 2 ou 3, ah ben, c'est exponentiel. C'est au-delà de tes capacités. Ce n'est pas une addition. Tu comprends? C'est comme quand il dit, la corde à 3 fils dans Ecclésiaste 4, 12, ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils. Il y a un peuple, et puis il y a Dieu. Dieu au milieu, et il siège au milieu des louanges. Tu peux louer chez toi, c'est bien. Tu as une intimité avec Dieu, c'est bien. Tu as une communion avec Dieu, c'est bien. Mais ta communion dans l'ensemble est aussi bonne, est forte également, est nécessaire. On a besoin de ta force qui contribue à l'édification de l'Église. La force qui convient à chacune, il dit, de ses parties. On est un membre, nous sommes tous un membre, chacun de nous sommes un membre dans le corps. Mais il dit la force qui convient à chacune de ces parties pour que le corps, l'Église, puisse avancer correctement. Mais toi, tu ne viens plus. Et tu expliques par plusieurs raisons et tu donnes des explications. Tu n'as plus besoin d'un berger. Ton berger, c'est Jésus directement. Ton pasteur, c'est Jésus directement. Ton Église, c'est à la maison. Je ne dis pas que l'Église de maison n'existe pas. Bien au contraire, ça a commencé comme ça. Mais aujourd'hui, que ce soit une Église de maison, mais le but, je ne suis pas dans la forme, mais je suis dans le fond. As-tu un lieu où tu te rassembles? Pourquoi as-tu arrêté d'aller le dimanche ou même le samedi dans tes réunions, dans tes communions fraternelles pour écouter la parole de Dieu, pour exhorter, pour être exhorté? Pourquoi as-tu arrêté? Le temps est venu pour toi de revenir et c'est ce message que j'ai eu à cœur de partager en te montrant par plusieurs versets que tu ne peux pas continuer comme ça. Tu es très vulnérable et tu es en danger. Donc le message est libéré. Le message, je l'ai dit, j'ai fait passer ce message. Et je crois que tu prendras bonne note. Donc laisse-toi exhorter et je vais prier maintenant afin que ton cœur soit disposé à pardonner tous ceux qui t'ont fait mal. Peut-être tu as raison ou tort, mais en tout cas le point c'est qu'aujourd'hui les autres continuent et évoluent. Mais toi tu es resté emprisonné. Emprisonné où? Ça veut dire que tu ne vas plus à la source. La source c'est Dieu, mais il se tient, on l'a lu, au milieu des louanges, là où 2 ou 3 sont assemblés. Il dit qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble, mais tu ne cherches plus la communion. Et cette communion te pousserait et t'a poussé auparavant à prendre le repas de Sainte-Seine. Voilà ce qui nous lie. Il dit faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Plus de repas de Sainte-Seine. Le repas de Sainte-Seine devient quelque chose de obsolète ou bien... Non, le repas de Sainte-Seine, il le prenait tous les jours. Il rompait le pain dans les maisons tous les jours. Tu vois, ça veut dire qu'ils étaient ensemble et ils rompaient le pain dans les maisons tous les jours. À quel moment tu peux rompre le pain avec tes frères? Tu le prends seul. C'est pas la même chose. Nulle part, tu peux me prendre la Bible, hein? Nulle part, il est montré qu'on prenait le pain seul. On ne prend pas le repas de Sainte-Seine seul. Tu comprends? Alors, tu as entendu ce message. Ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu puisse te convaincre par la puissance de cet Esprit de revenir à la maison. Reviens à la maison, reviens à la maison, reviens à la maison. L'Esprit de Dieu t'en supplie de revenir à lui. N'oublie pas ce fils prodigue. Il était parti, il a pris la part de ses biens qui lui revenaient et il a vécu dans la disette, dans le malheur, dans la maladie, dans le manque.
mais Dieu, par sa grâce, l'a convaincu de revenir. Et il a dit, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché. C'est un péché que de se tenir loin de Dieu et de ses frères. C'est pour cela, en ce soir, en cet instant même, alors où tu écoutes ce message, la main de Dieu sur toi et te convainc de revenir. Père, merci et d'aime pardonner à tous ceux qui ont été, moi certainement aussi, une pierre d'achoppement pour quelqu'un, un sujet de scandale ou encore une occasion de fuite ou de chute. Père, pardonne-nous et en tout cas, ce que tu veux, c'est que ton peuple revienne à toi et soit sauvé. Merci pour ton Église, que tu t'édifies, que tu te construis. Merci car nous avons besoin de la force de celui, de celle qui écoute cette vidéo afin qu'il revienne et qu'il participe à la marche et à l'édification du corps de Christ. Cette force qui convient à chacune de ces parties, toi aussi, tu fais partie de cette force, car tu es aussi un membre, mais ce membre maintenant revient au corps, car ce membre s'était éloigné, et tu le sais, c'est pour cela que je prie. Père, fais grâce, et donne à nous autorité spirituelle, enfants de Dieu, d'être des personnes qui accueillent, qui libèrent cet amour pour que chacun se sente libre et à l'aise de communier. Que l'amour siège et règne dans les communions et qu'aucune blessure ne soit trouvée. C'est ma prière, c'est mon cri. Père, pour ta gloire et par ta grâce, au nom de Jésus que j'ai prié.